Bon, donc, pouvez-vous donner des exemples concrets de la contribution des arts et de la culture au développement économique, social et territorial de la région? Quel a été l'impact réel de ces initiatives à l'échelle du quartier, de la ville ou de la région? Donc, nous, on a donné l'exemple le plus, disons, peut-être facile en ce moment, en cette circonstance, le petit bonheur ici à Saint-Camille. Donc, c'est vraiment un impact qui... Bon, il y a plusieurs impacts, mais là, on parlait plus de notre groupe de l'impact social. Donc, c'est vraiment un lieu de rencontre entre les artistes, mais aussi entre les citoyens, un lieu de discussion, de partage. Il y a des liens qui se font avec, je sais, avec le milieu scolaire. Et ça l'amène quelque chose de très intéressant. Là, on a relevé l'idée de rétention même des citoyens, étant donné que ça donne une qualité de vie vraiment très intéressante. Ça peut donc faire de la rétention, même pour les jeunes, pour les habitants, mais ça a aussi de l'attraction. On le sait, on le voit ici à Saint-Camille, il y a plein de nouvelles familles qui viennent se bâtir, tout ça, qui ont envie de contribuer à la communauté. Donc, c'était vraiment un impact social probant pour le petit bonheur là, de Saint-Camille. Donc, j'irai avec celui-là. 27 nouveaux enfants. 27 nouveaux enfants cette année? Wow! Quelles sont, selon vous, les conditions de succès d'une contribution accrue des arts et de la culture au développement durable de la région et du Québec? On a parlé de... je ne veux pas dire encore la même chose. Que c'est important d'avoir des partenariats entre les différents milieux. Donc, le milieu scolaire, le milieu de l'environnement, d'avoir beaucoup d'ouverture aussi. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, les liens, les partenaires entre les différents milieux. Donc, je ne l'élaborerai pas autant à chaque point. Ici, les contributions que vous, votre secteur, vous pourriez apporter afin que les arts et la culture soient davantage partie prenante du développement social. Donc, ici, on a parlé, ah oui, c'était un exemple de la région Memphremagog. Il y a un recueil d'écrivains professionnels, un recueil de textes, de fiction et de photos, tout avec des artistes professionnels. Bien, leurs textes devaient, je pense, parler même de la région, les photographies. Donc, on fait rayonner nos artistes professionnels, on fait rayonner notre région, donc par un projet culturel qui, dans ce cas-ci, était là, le recueil artistique. Donc, en plus, elle appuyait une cause sociale. Par rapport à la grande marche des taconcites, donc les conditions favorables. Ah oui, on a parlé, nous, là, on a beaucoup accroché sur l'aspect identitaire de la communauté. Dans le fond, trouver cet aspect-là identitaire qui amènerait un sentiment là, d'appartenance. Parce que ça ramenait aussi le sentiment d'appartenance, là, il était très important pour la mise en place là, d'un projet culturel. Bon, ben les principales difficultés, là, je vais y aller avec une très courte pour donner le plus long aux autres, là, le manque de financement. C'est difficile d'aller trouver du financement. Je vais laisser le reste aux autres. Et ça fait le tour. Je vais choisir mon point 2 puisque notre point 1 a déjà été pris. Alors, nous, on a donné 2 exemples, mais qui sont un peu dans le même type. 2 événements qui ont lieu dans la région. Il y a le Festi-Rock à Richmond et Mascalor à Saint-Camille. Donc, ce qu'on disait, c'est que ces 2 événements rassembleurs qui sont liés à la culture, que des gens se sont mis ensemble pour créer et qui attirent énormément de gens, ben énormément en tout cas, qui attirent des gens de différents milieux, de différents endroits. Ces 2 événements qui ouvrent l'art donc à un grand cercle de gens, ça dynamise la communauté. Ça donne la chance aussi à différents artistes de se présenter et ça attire des gens de l'extérieur dans nos régions, autant international que... ces événements, en fait, ce qu'on a repéré, c'est que c'était 2 événements qui étaient originaux, ça veut dire qui n'existent pas forcément ailleurs. Si on veut qu'il y ait une réelle contribution dans notre communauté, il ne faut pas refaire le festival qui se fait dans le village d'à côté ou même à 100 km, il faut essayer d'être original. Par exemple, le festival Mascalor, il n'y a pas de festival de masque au Québec ailleurs qu'ici. Donc, c'est original et donc il y a plus de chances que ça fonctionne. Quelles sont, selon vous, les conditions de succès d'une contribution accrue des arts et de la culture au développement durable de la région et du Québec? Nous, on a parlé qu'il y avait 2 grands points qui étaient importants.
c'était le côté politique et le côté personnel et communautaire. Politique dans le sens que si les municipalités, les élus politiques, etc., ils ont une grosse influence. Donc, s'ils sont convaincus que les arts et la culture sont importants dans une municipalité ou dans une région, c'était un levier important pour que ça fonctionne. Donc, ils vont donc contribuer à aider les groupes communautaires ou les artistes ou les organisations à créer des événements et que l'art, que le succès de l'art dans les régions. Et évidemment, le côté communautaire et personnel, dans le sens où il faut que le milieu s'organise lui-même, ça veut dire que les artistes qui se regroupent, que le milieu s'organise pour pouvoir créer des lieux de culture. Et toujours, on revenait à l'innovation et à l'originalité. Que aussi, plus ça va, qu'il faut être à l'écoute du milieu où l'on vit. Toujours, donc si on est à l'écoute du milieu dans lequel on vit, on va répondre à certains besoins et du coup, il y a plus de chances de rallier tout le monde. Et on a parlé aussi de la conscientisation que le modèle économique, la conception traditionnelle est à revoir et que peut-être que l'art et la culture, justement, peuvent être un bon levier de développement économique durable dans nos sociétés. Voilà. Et la question 3, quelles sont les contributions que vous ou votre secteur pourriez apporter afin que les arts et la culture soient davantage partie prenante du développement social et économique et territorial du Québec? On a parlé de 2 points encore, surtout, en tout cas qui est ressorti. C'est toujours l'implication personnelle et communautaire. On a parlé du groupe du coin qui est ici. C'est des gens, des individus qui se sont mis ensemble qui ont créé une corporation de gestion de risque. Mais ce qui a permis à plusieurs bâtiments, donc patrimoniaux et autres infrastructures du village de Saint-Camille de survivre. S'ils n'avaient pas été là, ils n'auraient pas survécu, dont le Petit Bonheur, qui est un lieu qui accueille la culture et qui la diffuse. Donc ça, c'est un regroupement personnel, mais un milieu communautaire. Aussi, tous les gens qui s'impliquent dans la communauté ou dans des organismes tels que Ravir, Mascalor, le Petit Bonheur, parler et écrire sur l'art dans des journaux communautaires ou autres. Et on a parlé d'un organisme qui est plus public, qui est le CCE, le Conseil de la culture de l'Estrie. Eux autres, ils contribuent à soutenir le développement des organismes culturels et des artistes. Ils aident donc à faire connaître la culture. Ils soutiennent les initiatives culturelles. Ils soutiennent la formation continue. Et en ce moment, ils sont en train de mettre sur place un site web qui regroupe et met en valeur toutes les expertises de la région. Donc, ça permet, si toutes les expertises de la région sont regroupées sur un site, tous les acteurs du milieu culturel peuvent se retrouver et donc faire des connexions, s'entraider, etc., qu'il y ait des liens dans les arts et la culture, dans les municipalités et dans la région. Nous, pour la première question, d'exemple concret et l'impact qu'il a été, on a choisi un exemple qui est récent, les soirées cabaret à Saint-Adrien, au Brin-de-Vie. Alors, c'est encore un peu tôt pour vraiment savoir les impacts, mais l'impact désiré, c'est d'attirer des nouveaux arrivants, de créer des liens, réseauter les gens et de faire connaître aussi les artistes de la région. La question 2, les conditions de succès. On s'est dit, on a résumé plusieurs conditions finalement sous le terme d'établissement de vision d'ensemble. Que tout le monde, autant politique que la population, se donne un genre de contrat social pour les arts et la culture, avec au besoin des médiateurs entre les différents groupes qui pourraient s'opposer. Et comme deuxième condition de succès, c'est de donner les outils, comme la formation, par exemple. Question 3, sur les contributions que nous, on pourrait apporter. Alors, on a eu la chance d'avoir un des rares élus à notre table, des rares élus de notre MRC.
et qui a proposé, qui disait qu'avec des outils comme le pacte rural, par exemple, lui, il pourrait, dans sa municipalité, ou peut-être même au niveau de la MRC, réserver une partie pour les arts et la culture. Et en tant qu'artiste et diffuseur aussi, c'est de proposer des projets, évidemment, et être à l'écoute de ce qui se passe dans la communauté aussi. La question 4. Qu'est-ce qui pourrait favoriser un projet d'envergure? Ce serait d'offrir un projet accessible, donc qui n'est pas perçu comme être réservé à une élite ou qui est intimidant, que les gens ne comprennent pas. Et de savoir le rendre intéressant pour les gens et significatif pour les gens. La principale difficulté qu'on a identifiée, c'est l'esprit de clocher.